Le cœur de notre métier, c'est le documentaire. Pour retrouver toutes nos productions et accéder à nos contenus exclusifs, téléchargez d'urgence l'application Omerta. Près de 2 mois après les élections législatives, la France n'a toujours pas de Premier ministre. Alors qu'Emmanuel Macron a balayé d'un revers de main l'idée de nommer Lucie Castet à Matignon, les pronostics vont bon train afin de savoir qui succédera à Gabriel Attal. Depuis quelques jours, un nouveau nom alimente le débat, celui de Bernard Cazeneuve, reçu ce lundi matin à l'Élysée par Emmanuel Macron. Mais qui est donc Bernard Cazeneuve ? De décembre 2016 à mai 2017, il a déjà occupé le poste de Premier ministre, c'était sous François Hollande. Ce fut d'ailleurs le plus court passage de l'histoire d'un Premier ministre à Matignon sous la Ve République, trop peu pour marquer les Français. S'ils connaissent son nom et sa silhouette, beaucoup ignorent le parcours de cet homme de 61 ans. Fils d'un instituteur pied-noir engagé au Parti Socialiste, Bernard Cazeneuve grandit dans l'Oise. Il intègre Sciences Po Bordeaux, où il milite au mouvement radical de gauche. Dès l'âge de 28 ans, il intègre les cabinets ministériels socialistes. En 1994, il est élu conseiller général de Normandie, avant de devenir maire d'Octeville en banlieue de Cherbourg l'année suivante. En 1997, il est élu député de la Manche. Il est cependant battu lors des élections législatives suivantes et devient avocat. Défenseur du nucléaire dans une zone où se trouve la centrale de La Hague et le site de l'EPR de Flamanville, son opposition aux écologistes locaux ne l'empêche pas de devenir vice-président du conseil régional de Basse-Normandie en 2004. Une appétence pour le nucléaire qui fait de lui l'un des 4 porte-parole de François Hollande lors de la présidentielle de 2012. À l'issue des élections, il est nommé successivement ministre des Affaires européennes en 2012, ministre du Budget en 2013 et ministre de l'Intérieur en 2014. Après la démission de Manuel Valls en 2016, il devient alors Premier ministre jusqu'à la fin du mandat présidentiel de François Hollande. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, Bernard Cazeneuve a repris ses activités d'avocat et ne détient plus aucun mandat politique. En 2022, il quitte avec fracas le Parti Socialiste pour protester contre le rapprochement de celui-ci avec la France Insoumise. Dans un entretien accordé au quotidien régional La Manche Libre, Bernard Cazeneuve fustigeait une formation politique dont il a eu à subir la violence, l'outrance des positions et les insultes quand il était au gouvernement, notamment lorsque s'est produite la mort de Rémi Fraisse. Le 26 octobre 2014, le jeune homme avait été touché par une grenade tirée par un gendarme lors d'une manifestation contre le barrage de Sivens dans le Tarn. Ce projet controversé visait à construire une retenue d'eau pour irriguer la vallée et les parcelles agricoles. Bernard Cazeneuve était alors en poste au ministère de l'Intérieur. Quel est l'intérêt pour Emmanuel Macron de le nommer à Matignon ? L'éventuelle arrivée de Bernard Cazeneuve au poste de Premier ministre divise au sein même du Parti Socialiste. Lors de l'université du PS à Blois fin août, le premier secrétaire du parti, Olivier Faure, a rejeté cette éventualité. Mais tous ne sont pas de cet avis. Bernard Cazeneuve est une figure de la gauche respectée par la droite, a salué le président du groupe au Sénat, Patrick Kanner. De son côté, le premier secrétaire délégué du Parti Socialiste, Nicolas Mayer-Rossignol, parle d'un homme d'État et d'un homme libre. Cette liberté pourrait-elle l'amener à débaucher des ministres issus du Parti Les Républicains ainsi que des personnalités de centre-droit ? Si tel était le cas, cela pourrait isoler un peu plus Laurent Wauquiez. Le président du groupe La Droite Républicaine à l'Assemblée nationale refuse toute alliance avec les centristes. Avec Bernard Cazeneuve à Matignon, la France va se retrouver dans une situation institutionnelle inédite. Le gouvernement s'inscrira dans un nouveau type de cohabitation. Cohabitation, car Bernard Cazeneuve ne sera pas le collaborateur d'Emmanuel Macron, mais un chef de gouvernement en recherche permanente de majorité fluctuante, afin de faire voter des lois et le budget. Inédite, car les deux hommes partagent globalement la même vision politique pour la France. Ils sont plutôt libéraux en économie et progressistes quant à leur vision de la société. L'arrivée de Bernard Cazeneuve à Matignon insufflera-t-elle le renouveau politique souhaité par les Français ? Lors des dernières élections législatives, le camp présidentiel a glané moins de sièges que le nouveau Front populaire. Avec 182 députés dans l'hémicycle, le NFP revendique depuis 2 mois sa légitimité à faire son entrée à Matignon. À en croire l'actualité récente, cela ne devrait pas arriver. La rentrée sociale s'annonce alors chargée. La France Insoumise a d'ores et déjà appelé à une grande manifestation le 7 septembre prochain contre l'autocratie d'Emmanuel Macron. Le président de la République est visé par une proposition de destitution publiée samedi soir par LFI. Le parti accuse Emmanuel Macron de manquement grave à son devoir en refusant de nommer Lucie Castet à Matignon. Si Bernard Cazeneuve est fortement pressenti, ces dernières heures, une nouvelle hypothèse circule pour le poste de Premier ministre, celle de Thierry Baudet, actuel président du Conseil économique, social et environnemental, 3e assemblée constitutionnelle française, composée du patronat, des syndicats et d'associations. Selon les informations du Nouvel Obs, Emmanuel Macron et Thierry Baudet se seraient rencontrés à 2 reprises.
Ce dernier aurait donné son accord dimanche soir au président de la République afin d'occuper le poste de Premier ministre.